Bonjour Pierre Chevrier, vous êtes présent à la Bonjour 14e Christophe. vous êtes présent à la 14e percée du vin jaune. Vous êtes venu faire quoi aujourd'hui? Alors, je suis venu, comme chaque année, participer à cette percée pour acheter des bouteilles d'abord, et ensuite présenter un livre qui est en fait le fruit de 36 années de dégustation. Il est évident qu'avec l'intérêt qui est devenu croissant pour les vins du Jura, il y a un chapitre entier qui est consacré aux vins du Jura, et je suis très content de le présenter pour une première en France. Il a déjà été largement vendu en Suisse, mais en France, je crois qu'il y a eu très peu de choses. Donc, une semaine avant Paris, je suis content d'être ici à Poligny. Je vois dans votre bouquin, vous marquez les vins d'hier. Quelle est la notion de vin d'hier? Alors ça, c'est une excellente question. Le vin d'hier, en fait, c'est simplement, je crois que ce que j'aimerais, c'est pour moi, qui a un intérêt de toute façon pour les vins anciens, c'est que j'estime que le vin, on ne peut pas, disons, le sortir, je ne sais pas, un 2004, un 2005 n'est pas un vin d'hier, c'est un vin certainement en devenir. Et pour moi, les vins d'hier, c'est un peu une philosophie à la fois de la collection, c'est une philosophie de garder le vin, de savoir un petit peu attendre, savoir l'attendre un petit peu pendant peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans, et puis ensuite, naturellement, de le déguster. Et je crois que là, on a des vins qui vont se révéler. Dans mon livre, je dis avec quand même une certaine véhémence, pour moi, on ne peut pas coter un vin 100 sur 100 si par exemple il a 2 ou 3 ans. Parce que comment faudrait coter un vin qui a plus de 100 ans? Dans ce livre, je présente des vins sur quand même plus de 3 siècles, et naturellement, je sais que c'est sur la durée qu'on va voir vraiment le résultat d'une vinification, d'un savoir-faire de vigneron. Et sur les vins du Jura, vous êtes remonté jusqu'à quand pour une dégustation? Alors, sur les vins du Jura, je suis remonté quand même assez loin, et naturellement, j'ai mis le jalon que tout le monde attendait un petit peu. C'est le fameux 1774 que j'ai pas goûté. Donc, j'ai quand même un tout petit peu décalé, je dirais, j'ai pas triché, mais disons, j'ai un peu décalé les choses, mais c'était pour mettre quand même un peu des bornes et des références très claires. Il y a le 1774, et je me suis chaque fois sur une région appuyé sur des bouteilles qui sont extraordinaires, et je l'ai fait aussi pour Bordeaux. Et à Bordeaux, donc il y a 2 vins sur 1500 que je n'ai pas dégusté. C'est aussi le Lafite 1811, mais rassurez-vous, j'ai goûté Yquem 1811, j'ai goûté des Tokay Essentia 1811, j'ai goûté des vins qui étaient de l'époque de Jean-Sébastien Bach en Allemagne, j'ai goûté des Tokay aussi depuis la fin du XVIIIe siècle, etc. Il n'y a pas une histoire aussi qui courait sur des repas qui avaient un lieu sur un thème, par exemple sur Mozart? Alors, tout à fait. En fait, je crois que depuis, il y a 36 ans que je déguste le vin, mais il y a à peu près 22 ans que je fais des repas thématiques. Alors, dans ces repas thématiques, on a toujours essayé de créer une atmosphère autour de thèmes assez simples. Une fois, on a fait la vigne, la vie, donc on avait pris comme symbole la vigne comme symbole de l'éternel recommencement d'un cycle végétatif de la vigne. Et puis, naturellement aussi, on a une fois utilisé le temps, donc le temps à la fois l'aspect temporel dans les millésimes, donc chaque fois un petit peu, chaque millésime est en fait un point sur la ligne du temps, et puis on a chaque fois essayé de combiner alors des grands millésimes, et on l'a fait ça l'année passée. Ça m'a amené à présenter naturellement des années phares, mais qui se sont révélées être des vins extraordinaires. On a ouvert un Lafite 1789 qui était fantastique. Et puis là, ça m'apporte à dire la chose suivante. Je crois que pour faire des grands vins, il faut des grandes provenances. Et là, on avait un Lafite 1789 qui venait d'une cave, d'un restaurant très 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 coté qui s'appelait le Cocardi à Bougival, qui était une référence énormément connue en France. Peut-être la meilleure cave de France il y a, qu'est-ce qu'on va dire, 60, 70 ans. Donc, soi-disant, le Jura a un bel avenir devant lui pour des vins de garde. Alors, moi, je crois que le Jura, je le dis d'ailleurs dans mon livre, et puis je crois que j'ai écrit, c'est un livre que j'ai écrit avec mes tripes, sans concession. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui essaye de plaire, donc j'ai essayé d'être très objectif. Mais pour moi, le Jura, c'est certainement un des terroirs qui est resté le plus avec une authenticité. Et c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je viens. Et contrairement, je dirais, à peut-être des régions où
quand même, je dirais que les caractères propres à chaque vin s'effacent un petit peu au détriment peut-être d'une notion plus consensuelle. Je pense que les Jurats restent des vins très typés, chacun a quand même son style. Et hier soir, j'ai goûté par exemple des vins du domaine de Montbourgeot qui étaient extraordinaires. Donc j'ai un énorme plaisir, alors que je pense que certains, je ne vais pas en citer, mais peut-être sur d'autres grands vins de France, dans certaines régions, je dirais que j'ai certainement moins d'intérêt avec des vins après les années 90. Donc on peut considérer que vous êtes pratiquement un morceau du patrimoine français dans votre bouche, à vous-même. Alors j'essaie de garder en tout cas le plus longtemps sur mes papilles ce patrimoine qui est extraordinaire. Et je crois que une fois qu'on a goûté un certain nombre de vins, je crois qu'il est important de pouvoir garder par des livres, par des écrits, par des archives, etc., toutes ces notions. Parce que je crois que ces vins, le vin c'est un organisme vivant et par conséquent, un jour, il va mourir. Et puis ce que j'aimerais dire, les vins sont importants, mais ce que j'ai chaque fois mis en exergue dans mon livre, c'est aussi les hommes qui ont fait ces vins. Parce que je crois que sans les femmes et les hommes, qui sont en fait une partie importante du livre, il n'y aurait pas eu les vins. Et je voulais à la fois faire un hommage à la fois au vin, à la vigne, et puis naturellement à celles et à ceux qui les ont produits. Bon, c'est bien. Et créés. Écoutez, merci Pierre de cette interview. Et Merci Christophe. On va se régaler de lire ce livre. Je me réjouis, Plutôt même. absolument, je me réjouis de vous le faire découvrir. Et merci pour votre intérêt. Merci. Merci. Eh bien, merci. Ça va? Super. C'était bon? Très bien. Ouais.